donne la sagesse, demandez-la à Dieu, qui la donne aujourd'hui dans le présent à tous abondamment et sans reproche, et elle vous sera donnée également dans l'avenir. C'est remarquer bien une chose dans le texte. Jacques ne dit pas que Dieu va résoudre le problème, que Dieu va nous sortir de l'épreuve actuelle ou que Dieu va éviter les tribulations futures. Jacques nous dit que Dieu accordera la sagesse pour savoir comment vivre au milieu des épreuves et rester joyeux. C'est le contexte de compter toute votre joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves. 1-2-1. Ce qui est fait est fait. Il existe des tests qui n'ont ni correction ni solution. Permettez-moi d'être parfaitement clair dans les problèmes conjugaux. Si mon indifférence, mon manque de démonstration d'amour, des années sans entretenir la relation, ou même ma propre ignorance en ne reconnaissant pas qu'une visite chez le médecin aurait pu résoudre le problème de mon impuissance ou ma frigidité, et n'importe laquelle de ces choses ont finalement amené mon conjoint à me rejeter définitivement. Ce qui est fait est fait. Et si mon conjoint ne veut plus rien de Dieu, mais que je cherche Dieu, même s'il est tard, Dieu ne résoudra pas forcément le problème. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Problème avec lequel j'ai grandi, mais cela me donnera la sagesse de vivre avec mon problème. B. Il existe d'autres cas moins graves, comme le problème financier. Ce sont des problèmes qui, avec la sagesse divine, peuvent être résolus. Demandez l'aide de Dieu qui nous indiquera la méthode ou la personne qui pourra nous aider à sortir de l'épreuve. Le sage dit. Proverbe 13 dit: l'orgueil engendre certainement des querelles, mais chez ceux qui acceptent le conseil, il y a la sagesse. Et il existe des signes de maladie chronique, hors de ma portée. Même les médecins ne peuvent pas le résoudre. Dieu, comme Paul, nous donnera suffisamment de grâce pour vivre avec ce que nous ne pouvons pas résoudre. Quel est votre test? Quelle est ta tribulation? Qu'est-ce qui l'a causé ou qui l'a causé? Qui que ce soit, dit Jacques, demandez à Dieu la sagesse, il vous la donnera en abondance et sans reproche. 3. J'aime beaucoup ce sans reproche car nous, croyants, devenons trop souvent juges de ceux qui subissent des épreuves. On voit à la télé un pauvre gros homme qui ne peut même plus bouger, a-t-il demandé. Si ce pauvre gros homme demande la sagesse à Dieu parce qu'il reconnaît qu'il a eu tort, sans reproche Dieu promet de la lui accorder. 2. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse n'est pas une sorte de connaissance intellectuelle aride, une sorte d'érudition. Cette personne en sait beaucoup. On y découvre avec étonnement de simples paysans dans les ranchs du Michoacán, ou de la ville de Kidderminster, en Angleterre. D'après le ministère de Richard Baxter, lisez un livre chrétien, passez du temps à vous analyser son appel à mauvaise voix, pas de Gitse et sa voix que celle du pasteur des bergers. En temps de souffrance, oui, nous avons quelqu'un pourquoi pleurer et partir à la recherche de la force, mais c'est selon la relation avec lui que nous reconnaître sa voix. Il faut affûter notre oreille spirituelle, savoir que nous avons un pasteur aimant, a eu tant à offert sa vie pour nous. C'est la plus grande expression d'amour que nateur. Vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment acceptable, voici maintenant le jour du salut. Yves, ils l'ont fait et vous, ce n'était pas une aiguille, parce qu'ils ont accepté cette conclusion de l'évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Couverture spirituelle les uns envers les autres. Résumé. Constatez la nécessité de se couvrir les uns les autres dans le monde spirituel. Par Lorosé Hernandez. Couverture spirituelle vers l'un et l'autre. Isaïe 1:8. La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. Introduction. Dieu parle à un peuple pécheur. VS2 et, cieux, écoute, terre. Ainsi parle l'Éternel. J'ai élevé des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes, mais ils se sont rebellés contre moi. Dieu va commencer à parler. Attirez l'attention sur sa création. B. Quand Dieu parle, votre peuple doit être attentif. Si nous sommes têtus, il attirera notre attention. Cela nous rappelle notre rébellion. VS3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît la mangeoire de son maître. Mais Israël ne le sait pas, mon peuple ne comprend pas. À combien d'entre nous ont vu leurs enfants nous abandonner? B. Les animaux reconnaissent mieux leur maître. Son peuple est pire que les animaux. Signalez votre style de vie. VS4-7. Hélas, nation pécheresse, peuple chargé de culpabilité, génération de méchants, enfants corrompus.
Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils sont repartis. Pourquoi prendre plus de coups? Pourquoi insister sur la rébellion? Sa tête entière est blessée, tout son cœur est malade. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il ne reste plus rien de sain tout autour d'eux n'est que blessures, contusions et plaies ouvertes, qui n'ont été ni cicatrisées, ni bandées, ni apaisées avec de l'huile. Leur pays est désolé, leurs villes sont en proie au feu. Sous leurs yeux, des étrangers dévorent leurs champs. Votre pays est désolé, comme s'il avait été détruit par des étrangers. Dieu est omniscient, il sait tout, il nous dit vous êtes une nation pécheresse et vous êtes un peuple accablé de culpabilité. Ils ont abandonné, ils ont méprisé, ils ont rebroussé chemin et nous pouvons couvrir notre péché mais devant Dieu notre âme est découverte de. Il n'y a pas d'avenir sans notre Dieu Yahvé. Au milieu du péché, ce sont les filles de Sion. VS 8 La belle Sion est restée comme un hangar dans le cœur, il est impossible de cacher la lumière de sa présence. Illustration. On raconte qu'en Angleterre il y avait un homme qui allait avec un bâton d'un endroit à un autre, allumant les lampes à gaz qui se trouvaient dans les rues. L'homme ne pouvait pas être vu au milieu de l'obscurité, mais il laissa une lumière au milieu. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Les anciennes villes de Palestine étaient généralement situées sur des collines. Une telle ville serait donc visible de très loin. Nous sommes comme cette ville qui, posée sur une colline, guide les perdus avec sa lumière. Nous sommes placés dans le monde comme lumière afin que, lorsque les hommes nous voient, ils glorifient le Père qui est aux cieux. Le problème se pose lorsque nous cachons, volontairement ou involontairement, la lumière. Le problème lorsque la lumière est cachée, celui qui allume une lumière ne la couvre pas avec un vase, ni ne la met sous le lit, mais la met sur un chandelier afin que ceux qui entrevoient la lumière. Luc 8 cesse sous un récipient, pot ou pichet, c'est un ustensile de la maison, de la vie de famille. Il peut faire référence aux soucis de la vie ou aux tâches domestiques, qui nous absorbent tellement qu'il ne nous reste plus de temps pour notre dévotion. Parfois, ces soucis nous font manquer de patience et des situations désagréables surviennent lorsque nous nous maltraitons. La lumière qui brille le plus loin est la lumière qui brille le plus dans la maison. Sous le sceau Matthieu 5, 15. Mesure romaine pour les grains et les solides, utilisée notamment dans le commerce pour mesurer les grains et équivalait à 8,76 litres. Cela peut faire référence à nos entreprises ou à nos emplois, qui peuvent dissimuler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 La lumière. Sous le lit Luc 8,16 Cela peut faire référence à la paresse ou à l'indifférence spirituelle. Peut-être sommes-nous un peu paresseux dans l'accomplissement des devoirs d'un chrétien, peut-être ne prenons-nous même pas la peine d'étudier attentivement notre leçon de l'école du sabbat, peut-être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine, quand tout cela est talent, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les deux fidèles et jeta l'incroyant dans les ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Comment investissez-vous votre argent? Chaque jour, nos missionnaires du monde entier prennent nos offrandes et les convertissent en âmes pour Christ. 3. La dîme est une loi spirituelle jusqu'à ce qu'il y ait un écart entre vos paroles et vos actes. Vos prières ne seront jamais d'une grande aide. Jésus a dit car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6, 21 Jésus nous avait enseigné que nous ne devrions pas amasser de trésors ici sur terre. Ou toi croyez-le ou non. Croyez-vous ou non qu'il y a une vie après la mort? C'est ta décision. Dieu est prêt à la fenêtre du ciel et dit, pourvoyez-moi. Dans quelle mesure pouvez-vous faire Galates 3, 26 à 28 26 Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27 Car tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. 28 Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libérat ni homme ni femme, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nive 2 Comment faut-il voir l'amour dans l'Église? 1 Pierre 3, 8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres, partagez les peines et les joies, pratiquez l'amour fraternel, soyez compatissants et humbles, en amour solidaire, pas égaux, mais unis, d'un amour sympathique, qu'un amour compatissant, d'un amour humble. Comment faut-il voir l'amour dans le monde? 1 Pierre 3, 9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, bénissez-les plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hériter d'une bénédiction. J'ai refusé de riposter. C'est le travail du gouvernement de protéger notre pays.
L'Église doit répondre de manière spirituelle, envoyer des missionnaires, créer des orphelinats, etc. B. Regardez comment servir les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, 1 Pierre 3, 10 à 12 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11. Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce, car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Conclusion. La vie chrétienne doit être une vie marquée par l'amour. Cela devrait être naturel parce que nous appartenons au Dieu d'amour. Le Christ a marqué sa vie et sa mort avec amour, il a les cicatrices pour le prouver. Lorsque nous manifestons notre amour dans le mariage, dans l'Église et dans le monde, nous montrons Christ aux yeux de tous. C'est un témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison de témoigner. Partie 6 résumée. Pierre, qui avait si peur de témoigner pour le Christ à une occasion, s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde ait jamais connus. Puisqu'il avait si peur de parler du Christ, il est très sage pour nous d'écouter son avec par Joshua Pinto. Une raison de témoigner. Lorsqu'on nous présente l'opportunité de témoigner du Christ, la plupart d'entre nous la laissent passer par peur, par insécurité ou pour diverses raisons. Et généralement, nous nous sentons mal d'avoir raté une opportunité. Cependant, il est intéressant que Pierre, l'auteur de cette lettre, ait bien compris ce sentiment de laisser passer une occasion de partager Jésus-Christ. En fait, il a laissé passer l'occasion de témoigner du Christ 3 fois de suite. Mais le même Pierre qui avait si peur de témoigner du Christ à une occasion s'est avéré être l'un des témoins. Le Seigneur n'a pas promis un chemin facile, ce qu'il a promis c'est d'être avec nous jusqu'au bout. Si votre foi ne vous a pas causé d'ennui, soyez patient, ils arrivent. Exemple, nos frères du Pérou. Peut-être n'avez-vous pas été confronté à une situation de vie ou de mort à cause de votre foi en Jésus. Exemple, voyage en train à Buenos Aires. Notre Dieu peut. De quel miracle as-tu besoin aujourd'hui? Le Christ est là, plus que disposé à vous aider. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1. 2 Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 8 Vs 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vs 3 à 4 Personnages. Vs 5 Il a formé ses relations. État d'esprit pas d'âme. Vs 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph. Genèse 37 29 à 36. Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre. N'oubliez pas ton vieux homme. N'ayez pas honte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 Genèse 45, 1 à 4 22 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétien mal formé et malade riquite. C'est semblable à la malnutrition.
De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdite et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est la prière et que vous puissiez prospérer en toutes choses et que votre âme soit en bonne santé que je gagne en allant à l'église. Josué 1.9 NKJV 9 Ne t'ai-je pas commandé d'être fort et courageux? N'ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Isaïe 43.2 NKJV 2 Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi et quand vous traverserez les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Si vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlé et la flamme ne vous brûlera pas non plus. Remarque. Une adaptation du manuel Comment atteindre les âmes. Source José Anuvas Édition en Salut, Altamont Spring, Floride, 2000 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Grains de remerciement résumé. Ce sermon nous enseigne 5 raisons pour lesquelles nous devrions toujours être reconnaissants envers Dieu. Spécial pour Thanksgiving. Par Ama Fernandez Grains de remerciement Pasteur Ama Fernandez Psaume 103, 1 à 13 Louanges pour les bénédictions de Dieu Psaume de David 1 Bénis le Seigneur, mon âme, et bénis tout mon étant son saint nom 2 Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, celui qui guérit toutes tes maladies, 4 Celui qui délivre ta vie de la fosse, celui qui te couronne de faveur et de miséricorde, 5 Celui qui rassasie ta bouche de bien ainsi que tu rajeunis comme l'aigle si Jéhovah est celui qui donne la justice et le droit à tous ceux qui subissent la violence 7 Il raconta ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël 8 Jéhovah est miséricordieux, lent à la colère et riche en miséricorde 9 Il ne contestera pas toujours et il ne gardera pas sa colère pour toujours 10 Il ne nous a pas traités selon nos iniquités et ne nous a pas récompensés selon nos péchés, 11 Parce que, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il a magnifié sa miséricorde envers ceux qui le craignent 12 Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions 13 Comme le Père a de la compassion pour ses enfants, Jéhovah a de la compassion pour ceux qui le craignent. Introduction. Peu importe l'abondance dont disposent les êtres humains, ils en veulent toujours plus, nous sommes toujours insatisfaits de ce que Dieu nous donne. Les pèlerins sont arrivés sur les côtes de l'Amérique il y a plus de 300 ans, et la vie était extrêmement dure, ils n'avaient aucun des luxes dont nous jouissons aujourd'hui en Amérique. La prochaine fois que vous penserez à vous plaindre de votre situation économique, pensez à ces pèlerins et rappelez-vous que le premier hiver en Amérique, ils ont fait plus de tombes pour les morts que de maisons pour les vivants. Le premier navire envoyé avec des fournitures et des médicaments est arrivé avec seulement 35 bouches supplémentaires à nourrir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Et sans aucune marchandise ici, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi. Lorsque resistant, acarreant condonation parasimismo 1. El sometimiento a la autoridad superior en todo los orden, et de suma importancia para vivir una vida organizada y en armonía tanto en el ámbito familiar, como en la sociedad y à l'église. Le mot grec pour soumission indique l'obéissance, la conformité, le respect, la soumission, la subordination volontaire à une autorité supérieure. Le contraire de la soumission est la rébellion. La rébellion se manifeste lorsqu'une personne ne veut pas se soumettre aux autorités supérieures établies. Ceux qui agissent ainsi entraînent la condamnation. Romains 13:2 Les causes de la rébellion. Le mot rébellion signifie insubordination, rébellion, insurrection, désobéissance, soulèvement, etc. La première rébellion contre l'autorité, enregistrée dans la Bible, s'est produite lorsque Satan, avec son orgueil et son désir excessif, a prétendu être comme Dieu. Dans Isaïe 14:12-15, la parole de Dieu dit 14:12 Comme tu es tombé du ciel, ô accent circonflexe Lucifer, fils du matin, tu as été rasé, toi qui as affaibli les nations 14:13 Toi qui as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, et je m'assiérai sur la montagne du témoignage, aux côtés du nord 14:14 Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, et je serai comme le Très-Haut 14:15 Mais toi, tu es descendu au Sheol,
au bord de l'abîme. Ézéchiel 28 décembre 2019 dit 28, 12 Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et fini avec la beauté. 28, 13 Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, de chaque pierre précieuse était ton vêtement de cornerine, topaze, jaspe, chrysolite, béryl et onyx, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. La beauté de vos tambours et flûtes a été préparée pour vous le jour de votre création. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 128. 14 Toi, chérubin, grand, protecteur, je t'ai placé sur la montagne sainte de Dieu, tu étais là. Au milieu des pierres enflammées tu marchais. 28. 15 Tu as été parfait dans toutes tes voies depuis le jour de ta création jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. 28. 16 À cause de la multitude de vos salaires, vous avez été remplis d'iniquité et vous avez péché. C'est pourquoi je te chasse de la montagne de Dieu, je te chasse du milieu des pierres de feu, ô accent circonflexe chérubin protecteur. 28. 17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jetterai à terre. Je te placerai devant les rois afin qu'ils te regardent. 28. 18 Par la multitude de vos iniquités et par l'iniquité, cela dépend de qui elle se trouve. Une balle de baseball dans mes mains équivaut à environ 5,00 dollars américains. Une balle de baseball entre les mains d'Alex Rodriguez équivaut à 250 millions de dollars américains. Un ballon de basket dans mes mains équivaut à quelques rires de votre part. Un ballon de basket entre les mains de Michael Jordan équivaut à des millions de dollars américains. Cela dépend de qui il appartient. Un club de golf entre mes mains ne sert à rien. Un club de golf entre les mains de Tiger Woods et vous avez un champion de golf. Cela dépend de qui il s'agit des mains. Avons-nous vraiment besoin des mains de Dieu dans nos vies? Il existe 3 manières d'observer les mains de Dieu dans nos vies. Proximité. Parents, ne vous éloignez pas. Genèse 32 26 Je ne vous quitterai que si vous me bénissez. 2 Corinthiens 3 5 à 6 Mais notre compétition, cela vient de Dieu, qui a fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance. Dépendance. Aucun succès ne nous empêche de vouloir être plus et faire plus pour le Christ. Un succès modéré dans notre expérience chrétienne est un risque spirituel. Cela peut nous rendre heureux de vivre sans la présence manifeste de Dieu dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Traverser la vie. Syndrome M&M gérable et minime. Goliath n'était pas dans les plans de David. Son territoire a été étendu pour affronter ce géant. Il était logique de s'attendre à ce que sans aide divine, l'échec. Psaume 73 23 à 24 Le contentement est la capacité de rester constamment et consciemment en présence de Dieu afin qu'il puisse transformer n'importe quelle tâche en quelque chose de plein de sens. Isaïe 40 19 à 20 Fleur nutrition. Dieu nous entoure de son cercle protecteur. Psaume 31 1 à 5 Jabez n'a pas demandé au début de sa prière que les mains de Dieu soient sur lui. À ce moment-là, il n'a pas éprouvé un tel besoin. Les choses étaient encore gérables. Si rechercher les bénédictions de Dieu est notre acte d'adoration ultime et si demander de faire plus pour lui est notre ambition ultime, alors implorer la main de Dieu sur nous est notre choix stratégique pour soutenir et continuer les grandes choses que Dieu a commencées dans nos vies. Les mains du Seigneur sont rarement expérimentées par les chrétiens mûrs qui ne les manquent pas et, par conséquent, ne les demandent pas. 2 Chroniques 16 9 Car les yeux de l'Éternel s'étendent sur toute la terre, pour montrer sa puissance en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Nous ne sommes qu'à une prière des exploits inexplicables dynamisés par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas que les mains de Dieu soient contre nous. 1 Samuel 12 15 Si vous me préservez du mal, le jeu de l'éloignement protégez mon investissement spirituel. Illustration. Une publicité d'une page entière dans un magazine illustre un gladiateur romain dans des problèmes graves. D'une manière ou d'une autre, il laissa tomber son épée. Le lion enragé, qui voit son opportunité, est au milieu de sa charge, la gueule menaçante ouverte. La foule, debout dans le Colisée, regarde avec horreur le gladiateur, terrifié par la panique. Tant de nombreux parents pensent qu'il est plus facile d'ignorer ou de féliciter les mauvaises habitudes de leurs enfants plutôt que de se soucier de les discipliner, mais les conséquences viendront inévitablement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 Honoré, nous recevons l'honneur. Résumé.
L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il a été donné en honorant totalement tout le monde et le mot par Ama Fernandez honorant nous recevons l'honneur. Pasteur Ama Fernandez Actes 11 22 à 26. La nouvelle de ces choses parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas aller à Antioche 23 lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu. Il se réjouit et a exhorté tous à rester dans le dessein de leur cœur dans le Seigneur 24 car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de la foi et beaucoup de compagnie étaient ajoutées au Seigneur 25 alors Barnabas partit pour Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche 26 et ils y conversèrent pendant toute une année avec l'Église, et enseignèrent beaucoup de gens et les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. Introduction. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il s'est donné totalement en honorant tout le monde et a motivé tout le monde à rester dans le Seigneur et à créer un réveil à Antioche. Illustration. Quand tu m'as loué et que je ne te crois pas, quand tu me critiques, je te détesterai, quand tu m'ignores, je ne te pardonnerai pas, honore-moi et je ne t'oublierai pas. Qu'est-ce qu'honorer ou faire honneur à quelqu'un? Souvent, nous pensons qu'honorer quelqu'un en lui remettant un diplôme ou une plaque, mais honorer notre prochain devrait être une attitude de notre cœur. Une fois, j'ai visité un camp d'été et les enfants étaient super heureux, même les nouveaux arrivants ne manquaient pas de leur maison et j'ai réalisé que tout le monde était honoré pour ses efforts. Ils applaudissaient la première place de la course et même la dernière pour l'avoir terminée, tous les dessins avaient des prix. Il ne s'agit pas de féliciter mais de donner un honneur ou une reconnaissance pour avoir accompli quelque chose de positif. Qu'est-ce que le déshonneur? Une jeune femme récemment convertie appelle le pasteur pour lui dire que dimanche prochain elle ne pourra pas être à l'église car elle doit partir en vacances avec sa famille non convertie. Il visite le parc national de Sequoia où tout le monde récupère des morceaux d'arbres pétrifiés comme souvenir. Dans le parc, il voit un panneau indiquant il est interdit de transporter du bois pétrifié, vous risquez une amende et il rend ce qu'il avait emporté dans la forêt. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, tout le monde a montré ses souvenirs sauf elle et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. Lorsqu'elle en a expliqué la raison, sa famille s'est moquée d'elle, l'a ridiculisée. Hommes dépravés et inconscients, les parents qui tuent leurs enfants avant la naissance et après la naissance, les enfants qui tuent leurs parents, les hommes et les femmes pervers qui quittaient l'usage naturel et enflammaient des passions honteuses, des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes, divorce ou plus de gens, divorce que se marient, voire ceux qui prétendent savoir ils nient Dieu davantage par leurs actions, envers des gens qui s'inquiètent davantage des choses terrestres que des choses spirituelles, comme si le Christ ne revenait jamais, oubliant et négligeant la famille, les enfants et Dieu 6, c'est fini quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est fini, et il baissa la tête et rendit son esprit. Jean 19:30 Jésus a été cloué sur la croix entre 9 et midi du matin et est mort entre 3 et 4 heures de l'après-midi, précisément au moment de la prière principale de la journée, au moment du sacrifice du soir et lorsqu'il était l'agneau pascal étant tué. Après toutes ses peines et ses fatigues, sa vie était encore entière en lui et son caractère était fort. L'une des premières choses qu'ils abandonnent même en mourant est leur voix. Lorsque la langue est faible et essoufflée, il est difficile de balbutier quelques mots entrecoupés, et encore plus difficile de les entendre de loin. Mais le Christ, précisément au moment où il expirait, a parlé comme celui qui est au pouvoir de toutes ses puissances. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Force, pour nous donner celui qui a donné la permission à la mort de s'approcher. Avant de mourir, il baissa volontairement la tête, se livrant ainsi entre les mains de la mort sans manifester la moindre peur. Les autres évangiles disent qu'il poussa un grand cri. Cette phrase dans l'original est un seul mot et communique le triomphe et non la défaite. 7. Père, entre tes mains je confie mon esprit. Alors Jésus, criant à haute voix, dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, j'ai expiré. Luc 23:46. Cette phrase se trouve dans le psaume 31:5 avec seulement le mot Père ajouté. Ce verset était la prière que chaque mère juive enseignait à son fils avant de s'endormir. Pour le professeur, la mort n'était qu'un rêve. Lazare, fille de Jaïru, il allait juste dormir pour se réveiller dimanche. De même,
Ce psaume 31 se termine en disant « Soyez forts, vous tous qui vous attendez au Seigneur et laisse ton cœur reprendre son souffle » 31-24. C'est vendredi mais dimanche arrive. Les pharisiens lui dirent « Si les rois d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Les gens se moquaient en disant « Vous sauvez les autres et vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. » Les voleurs l'insultèrent en disant « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les disciples le quittèrent croyant que tout était fini. Sa mère pleura inconsolable, sentant que la vie elle-même la quittait. Satan se réjouit et les démons se réjouirent parce qu'ils avaient tué Dieu. Ceux qui passaient l'insultaient en secouant la tête. Regardez-vous, vous avez dit que les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Laissez-moi vous expliquer, les potins ne sont pas des potins, je partage juste des opinions. Le glouton n'est pas un glouton, c'est juste qu'il a un appétit très sain. L'avare, l'accumulateur, n'est pas simplement qu'il est très économe, c'est une personne très économe. Le dépensier n'est pas dû au fait qu'il est très large et généreux. La personne fière ne l'est pas, c'est simplement qu'elle a une estime de soi à un niveau très élevé. Les mensonges sont des mensonges blancs. Une attitude de critique destructrice n'est pas, c'est simplement que nous avons des normes de vie et de pensée élevées. Le fait est qu'il est nécessaire d'être prêt à laisser Dieu nous montrer où est l'erreur, avec sincérité et ouverture d'esprit envers Dieu. Parce que si cette attitude n'existe pas, nous trouverons toujours l'excuse parfaite pour éviter d'avoir à affronter le péché. Dieu est bon, doux, compatissant, il pardonne et oublie, c'est ainsi que Jésus traitait ses disciples. Il ne vous remplit pas de toutes les connaissances en un seul jour, il connaît nos faiblesses, elles ne surprendront pas Dieu, il sait combien nous sommes fragiles, avec quelle facilité nous pouvons déraper. Psaume 103 13-14. Il n'y a aucune faute que Dieu ne puisse pardonner et oublier. Romains 8-1. Pourquoi cacher quelque chose qui a déjà été annulé et payé en espèces? Psaume 32-2. Le Saint-Esprit de Dieu révèle tout péché, il parle de plusieurs manières, à travers un sermon, à travers son frère, à travers les Écritures, mais il faut demander cette aide. La demander est extrêmement nécessaire parce que l'être humain a une grande capacité d'auto-tromperie. La pire trahison ou tromperie n'est pas ce qu'un autre nous fait, c'est ce que nous nous faisons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre cœur lorsque l'objet de l'enquête est nous-mêmes. Notre esprit et notre réflexion nous placeront dans la meilleure position possible. Nous sommes des juges biaisés de nos propres actions, motivations et attitudes. Nous pouvons vivre dans une maison où l'herbe a poussé sans nous rendre compte qu'il faut la couper. Là clairement ce qui se trouve dans votre cœur. Comment parlez-vous à vos enfants, votre conjoint, votre mère et votre père, vos frères et sœurs, vos voisins, vos amis ou vos ennemis? Vous souciez-vous de parler à chacun avec grâce et sagesse pour l'édification de sa vie, ou vous laissez-vous emporter par la passion, blessant et tuant tous ceux qui croisent votre chemin lorsque les circonstances vous sortent du temps? Non seulement l'auditeur est affecté négativement ou positivement, mais l'orateur en subit également les conséquences. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12-37. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont négligents dans leur discours, mais ceux qui connaissent Dieu, ses enfants, doivent toujours être prudents. La langue est quelque chose d'important dans la vie de chaque personne. Celui qui utilise le mot bien édifie. Celui qui abuse du mot détruit. Quand une personne construit cela, la Bible appelle cela la vie. Et quand la personne détruit cela, la Bible appelle cela la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ta bouche se trouve la mort et la vie. Aujourd'hui, nous actons notre travail et nos talents à Vs 14 et 15 car nous ne sommes pas allés trop loin, comme si nous ne vous avions pas atteint. Puisque nous avons été les premiers à vous atteindre avec l'évangile du Christ 15, nous ne nous glorifions pas excessivement des œuvres des autres, mais nous espérons qu'à mesure que votre foi grandira, nous serons grandement élevés parmi vous, selon notre règle. B. Dieu ne veut pas que nous recevions des louanges pour quelque chose que nous n'avons pas fait. C. Dieu veut que nous acceptions les gens avec les talents qu'il leur a donnés. VII. Ne travaillez pas avec des gens d'une autre église à V16 et que nous proclamerons l'évangile dans des lieux au-delà de vous, sans entrer dans l'œuvre d'autrui pour nous glorifier de ce qui a déjà été préparé. B. Les âmes qui doivent être ajoutées à l'église doivent être des personnes que nous allons atteindre pour le royaume. C. Elles ne doivent pas être des personnes d'autres églises. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ceux qui l'ont quitté. Résumé. Comprendre quoi faire lorsque certaines familles ou certains membres de l'église partent.
Par José Hernandez. Ceux qui l'ont quitté. JN 666. Dès lors, plusieurs de ses disciples revinrent et ne marchèrent plus avec lui. Introduction. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Son ministère ici sur terre a été couronné de succès jusqu'à la croix. Mais en soi, son ministère terrestre n'a pas été sans perturbation. Nous voyons de nombreux passages bibliques où les gens lui ont directement dit non. D'autres, comme dans ce passage, étant ses disciples, l'ont quitté. La question intéressante est pourquoi? Pourquoi ses disciples ont-ils quitté Jésus? S'ils le quittaient, nous quitterait-il? Et pourquoi ont-ils quitté Jésus? Les paroles de Jésus étaient dures. JN 660. Quand beaucoup de ses disciples les entendirent, ils dirent, c'est une parole dure. Qui peut l'entendre? 2. La parole ne peut être compromise. 3. Le pécheur est aimé mais le péché est haï. 4. Ici il y a le pardon, ici il y a l'amour, ici nous voudrons vous restaurer. B. Parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre. 1. JN 6:26. Jésus répondit et leur dit, comme transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. NASB. Le mot transformé en grec est le mot métamorpho. Il y avait un homme nommé Juan qui était dans l'église depuis plus de 50 ans mais qui était toujours sérieux, avec un visage long. Expérience du diacre. Cet homme ne changeait pas, il était grincheux avec sa femme, avec ses enfants, il n'avait pas de joie, il n'aimait pas, il n'avait pas de vie dans son être. Il y a des gens dans l'église qui font le minimum pour aller au ciel, mais qui ne profitent pas de la vie que Christ est venu donner. La transformation de nos vies en tant que chrétiens doit être visible et tangible pour les autres. Dans l'Église, nous attendons des gens qui sont chrétiens depuis des années qu'ils fassent ce qui leur est demandé, qu'ils assistent régulièrement aux offices, qu'ils acceptent la doctrine enseignée, qu'ils connaissent les versets de la Bible, qu'ils évitent certaines les familles de la terre. Et une jeune femme de notre Église me l'a dit. Il y a quelques jours, il est arrivé en classe et a découvert que quelqu'un lui avait volé sa place. Voulant le déranger, il s'assit ailleurs. Il remarqua la fille à côté de lui, mais il n'y accorda pas beaucoup d'importance. C'est à ce moment-là qu'il était temps de discuter un peu. En lui parlant, la jeune femme a ouvert son cœur et lui a fait part de son besoin. Cela a donné à notre jeune femme l'occasion de lui parler de Dieu et de l'inviter à notre événement jeunesse 2. Lorsque je me détourne de moi-même, je peux voir le besoin de quelqu'un d'autre. Une collègue m'a dit qu'elle avait adopté une manière différente de prier. On vient de découvrir que son mari était atteint d'un cancer. Lorsqu'elle a découvert qu'elle voulait devenir déprimée, elle a adopté une façon de prier qui a changé sa vie et maintenant, malgré sa situation, elle vit heureuse en sachant que Dieu l'aime. Quand je prie d'abord pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. Tous ceux que j'ai vus à la clinique de cancérologie aujourd'hui. Beaucoup ont déjà perdu la capacité de marcher, d'autres ne peuvent plus voir et d'autres encore doivent porter un masque à oxygène parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Je prie pour la famille qui a appris aujourd'hui l'horrible nouvelle qu'elle aime son père puisqu'il n'a que 3 jours à vivre. Je demande à Dieu de vous aider et de vous fortifier dans cette période critique. Quand j'ai fini de prier pour eux, je me rends compte que je suis réellement béni. Mon mari marche parfaitement, parle parfaitement, voit parfaitement bien, est encore très fort et travaille 40 heures par semaine. La réalité est que mon besoin n'est pas aussi grand que celui des autres. Je te remercie, Seigneur, de prendre soin de ma famille et de moi. Modifier. L'attitude de donner provoque des miracles. Matthieu 7.38. Quand nous donnons, nous recevons. 2. Quand je m'inquiète du besoin de quelqu'un d'autre, le mien disparaît. C'est un miracle. 2. Apathie. A. C'est totalement contraire au caractère de Dieu. L'apathie nous amène à nous concentrer totalement et exclusivement sur moi. B. L'apathie règne dans notre communauté, dans notre société et malheureusement elle règne aussi dans nos églises. C. L'apathie se définit comme la paresse, le manque d'intérêt, le manque de vigueur, le manque d'énergie. D. Le message que prêche notre génération est celui du manque d'intérêt. Je ne suis pas intéressé par ce que vous pensez ou faites de. Je ne suis pas intéressé à être nécessaire. Frère, c'est compter, alors ne compte pas sur moi. Je veux vivre en paix, ce qui arrive au monde n'est pas mon problème et l'apathie règne lorsque l'engagement et le sens des responsabilités font défaut. Quand je ne fais pas ma part pour le mieux, je fais automatiquement ma part pour aggraver la situation. 3. Dieu nous a envoyé son esprit pour contrer l'apathie de ce siècle. Luc 4.18. J'ai été oint pour donner. Bonne nouvelle de santé. Salut Yves. Vision V Libération 4. Lorsque nous donnons plaisir,
etc. Ils peuvent rapidement devenir des dieux dans nos vies qui nous contrôlent et nous possèdent. Il est temps de les chasser de nos vies et de retourner au Dieu unique qui est mort pour nous. Hébreux 12 1-2 Notre retour au Seigneur ne peut se faire sans un changement de vie. Il n'y aura pas de retour à Dieu sans éliminer les dieux qui contrôlent votre vie, sans abandonner votre péché. Il ne suffit pas que nous pleurions et gémissions pour nos péchés. La métamorphose du repentir doit se produire sous la direction de l'Est, pour qu'il nous montre notre péché et nous aide ensuite à le chasser de nos vies. Pour certains, cela signifiera arrêter d'aller à certains endroits, arrêter de rencontrer certains types de personnes, arrêter de faire certaines choses qui nous éloignent de Dieu et de sa parole. Tout au long des Écritures, Dieu nous appelle à prendre des décisions radicales concernant le péché. Éloignez les autres dieux, purifiez-vous et changez de vêtements. Le général 35, 2. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Marc 9, 47 Le réveil nous appelle à des actions radicales en termes de retour et de retrait mais aussi de préparation de nos vies pour les abandonner au service de Dieu. 3. Préparez les cœurs, et préparez votre cœur à Jéhovah. La troisième exigence que nous présente Samuel concerne la préparation, l'ouverture, la disponibilité pour le Seigneur. En d'autres termes, le cœur des gens doit être prêt à recevoir la parole de Dieu et à la mettre comme base de leur vie. Si nous ne préparons pas nos cœurs à entendre et à recevoir la parole de Dieu et à vivre ensuite selon ses commandements, ce n'est rien d'autre qu'une gifle que nous avons faite de notre péché. Job 11 13-19 Nous sommes tous conscients des domaines de notre vie que nous aimerions améliorer, mais nous ne sommes pas disposés à définir notre cœur et à vivre selon la parole de Dieu. Nos vies doivent être gouvernées et dirigées par la parole de Dieu. Il est temps de purifier nos vies devant le Seigneur, de préparer nos cœurs et de les livrer sans réserve au Seigneur. 4. Offrez votre service au Seigneur, et servez-le seul. La quatrième exigence concerne le service, le travail. Samuel nous montre que sans le service rendu à Dieu, tous les autres aspects du réveil sont inutiles. La vie des chrétiens doit démontrer qu'ils servent le seul Dieu vivant et vrai. Qui servez-vous? Réalisez-vous que Satan et ses armées se battent durement pour que vous le serviez à la place de Dieu. 1 Samuel 4 9-11 Israël a été vaincu parce qu'il a pris la parole de Dieu, son adoration et sa présence à la légère. Réveillez-vous, peuple de Dieu, nous sommes dans une bataille dans laquelle il est défini qui vous allez servir. Oui à Dieu ou aux idoles. Matthieu 4 Satan voulait que Jésus fasse quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'assister aux offices, il ne suffit pas de lire la Bible. Dieu veut que vous le serviez, que vous marchiez devant lui selon sa parole, dans votre travail, dans votre maison, dans votre école et partout dans lequel vous évoluez. Josué 24-14 Le réveil vient lorsque hydrogène plus oxygène n'est pas égal à l'eau. Hydrogène plus oxygène plus platine égale à eau. Tout comme le platine est nécessaire pour atteindre le résultat souhaité, la foi doit être présente pour que l'appel de Dieu et ses promesses puissent avoir un sens pour nous ou, comme Abraham, faire une différence dans nos vies. Dieu exige de nous la même chose qu'il exigeait d'Abraham, être différent. Séparons-nous des tentations et de toute personne ou chose qui s'interpose entre nous et Dieu. 8 Et nous sommes arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments autres. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour les autres. Examinons 3 façons dont Jésus-Christ a vécu et est mort pour les autres. Christ a vécu et est mort. Aimer et pardonner aux autres. Christ a vécu et est mort pour les besoins des autres. Le Christ a vécu et est mort pour le salut des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le Christ allait dire « J'ai soif ». Jean 19, 28 Mais il était plus important d'élever une prière au Père et d'en demander d'autres. Et dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23 34 1. Moïse a prié pour ses ennemis. Psaume 106 16-26 2. Étienne étant lapidé, il en demanda d'autres. Acte 6, 70 3. Christ exige que nous pardonnions. Matthieu 5 38-47 Notre justice doit être encore plus grande que celle des religieux. Matthieu 5 20b voire Romains 12 20. I Corinthiens 4 12. I Pierre 2 20-23 etc. B à un moment donné, Christ va crier, Éloi, Éloi, lama sabachthani, mon Dieu,
Pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15:34. Mais il se souciait davantage des besoins des autres. Et il dit: Femme, voici ton fils, voici ta mère. Jean 19:26-27. 1. Le Christ a choisi le disciple le plus aimé pour prendre soin de Marie, ce que je voulais le plus d'eux. Le Christ nous dit: prenez soin de l'Église, prenez soin des veuves et des orphelins. 3. Le Christ nous aime et veut que nous prenions soin des besoins des autres. C'est le Christ allait crier d'une voix forte: Père, entre tes mains je remets mon esprit. Mais pour lui, le salut de l'âme de cet homme était plus important, à qui il disait: en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Corps du sermon. Le Christ veut que nous vivons en aimant, et pardonner aux autres. À l'amour ne cherche pas ce qui lui est propre. Corps 13h15b, c'est-à-dire Étienne étant martyrisé. Acte 7:60. Mégatonne 5:39. Luc 6h27. Rome midi 17:20. STG 4, 1-11ab. Ce que Christ nous demande. T5, 38-48, Éphésiens 4, 30-32. Illustration. Saint François d'Assise marchait sur une route déserte. Un bâtiment qui couvre un demi-pâté de maison. Pour l'Église, est l'Institut biblique, l'école chrétienne et le centre médical, que trouvera le Seigneur en Sibérie à son retour. Disciples, parce qu'Oscar et Juan Carlos et leur famille ont été fidèles à l'appel du Seigneur, que trouvera le Seigneur à Miao, en Chine, à son retour. Cela dépend maintenant de la manière dont nous réagirons ce soir. Qu'allez-vous faire de la grande commission chargée d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier? Dieu a appelé et il le fait ce soir. Il veut que vous soyez fidèles à l'appel qu'il a placé dans votre vie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10:14-15. Le Saint-Esprit nous a déjà appelés et nous a donné les ordres. Comment allez-vous répondre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Invité au mariage résumé. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Par Dan Campbell. Invité au mariage. Bienheureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il m'a dit, ce sont de vraies paroles de Dieu. Apocalypse 19:9. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Plusieurs fois, j'ai dû présider la cérémonie. Que c'est émouvant. Le mois prochain, mon frère se marie et nous sommes tous très heureux de ce qui se passe dans la vie de mon frère et de ma future belle-sœur. Janelle et moi sommes mariés depuis 20 ans, et il semble que c'était hier que nous nous sommes mariés. Mais, nous allons très bientôt célébrer un autre mariage, celui de l'agneau. L'agneau est notre Seigneur Jésus-Christ et nous, l'Église, sommes l'épouse. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, pour la sanctifier, l'ayant purifiée par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle était sainte et irréprochable. Éphésiens 5:25-27. Nous allons à un mariage. Qui va? Ceux d'entre nous qui croient en Christ, son Église, notre salut. 20:46-47. Une personne en rébellion ne grandit pas même si elle est dans l'Évangile depuis des années. Il ne mûrit pas, il est charnel, il n'a ni fruit, ni témoignage car il ne s'est pas laissé façonner par Dieu. 1 Corinthiens 3:1-3. Hébreux 5:12-14. 2. Comment parle-t-il? La manière de parler d'une personne qui ne se soumet pas à l'autorité est bien connue et familière dans tous les milieux chrétiens. Il prononce des paroles telles que 1 Dieu m'a donné le ministère et non les hommes. 2 Je ne sers pas l'homme mais Dieu. 3 Je suis dans ses comptes anges. Les autorités et les puissances lui sont soumis. Que fait Jésus au ciel? Jésus a l'autorité suprême au ciel. MT 28:18. Voyons ce qu'il fait. À Jésus intercède pour nous auprès du Père. Romains 8:34-33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Qui est celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort. Plus encore, lui aussi qui est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous. 1. Satan est celui qui nous accuse, mais nous avons déjà été déclarés justes. 2. Satan connaît sa damnation future, il ne veut pas y aller seul, il veut emmener ses enfants, ses amis, etc. Mais en Jésus-Christ il y a déjà de l'espérance,
Parce que le Christ est mort pour tous, ils ont aussi une chance. 3. Jésus intercède pour son peuple auprès du Père. Nous en voyons un exemple chez l'apôtre Pierre. Luc 22, 32-31. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé. 32. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois revenu, confirme tes frères. 33. Il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi non seulement en prison mais aussi à la mort. 34. Et il lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu nies 3 fois que tu me connais. 4. Quelle grande bénédiction de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour moi, afin que ma foi ne défaille pas, pour que nous continuions à encourager les frères. B. Jésus défend nos intérêts. Et 4. 14-16. 14. C'est pourquoi, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement à notre profession. 15. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans commettre de péché. 16. Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour être secouru en cas de besoin. Et 4. 14-16. 24. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, type du vrai, mais dans le ciel lui-même pour apparaître maintenant pour nous devant Dieu. 25. Et de ne pas s'offrir plusieurs fois, car le souverain sacrificateur entre chaque année dans le lieu très saint avec le sang d'autrui. 26. Sinon, cela t'aurait été nécessaire. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Souffre à plusieurs reprises. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Faiblesse morale chronique résumé. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Le destin et le but qu'il a pour nous sont permanents, mais notre désobéissance peut annuler ses meilleurs plans. Par Ama Fernandez. Chronique de la faiblesse morale. Pasteur Ama Fernandez. Lecture 1 Samuel 2, 22-25. 22. Eliam, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, laissez vos enfants vous entendre et voyez combien vous les aimez. C'est puissant, et très sain pour vos enfants. La plus grande peur des enfants est de voir leurs parents divorcer. Apprenez-leur à aimer leur femme. Aime ta femme. B. Soyez engagé envers la fidélité de votre famille. Proverbe 6, 20-25. Ta femme, tes enfants. 1. Ne prends pas de risques inutiles. 2 Timothée 2, 22. Votre famille est un grand trésor que Dieu vous a donné. 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, 23. Conclusion. A que dit votre famille? Est-ce une bénédiction de vivre avec vous? Apprécie-t-il votre présence? B. Faire un héritage pour les générations futures. Ce n'est pas d'argent dont ils ont tant besoin, aidez-les à se forger un caractère comme Jésus-Christ. C'est aimer comme Dieu vous aime. N'oubliez pas que ce que vous investissez dans votre famille sera l'héritage que vous laisserez à vos enfants. Tout le reste aura une fin, le personnage que vous formerez en eux sera éternel. Croyez-moi, Dieu ne s'intéresse pas autant à votre confort qu'à changer votre caractère, pour que vous deveniez davantage semblable à son Fils Jésus-Christ. Quel héritage pour le vôtre? Et qu'en est-il de votre famille? Que deviendra votre famille après votre départ? Et qu'en est-il de votre famille? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Colonne de Pentecôte résumée. Il y a des caractéristiques distinctives dans l'Église pentecôtiste. Nous devons savoir qui nous sommes et ce que nous croyons. Par Crébéné. Chronique de Pentecôte. JN 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qui nous différencie des autres églises évangéliques? Culte exubérant. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Nous frappons dans nos mains. Psaume 47. 1. Tous les peuples, battez dans vos mains. Criez à Dieu avec une voix de joie. Nous levons les mains en adoration. PS 134. 2. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez Jéhovah. Nous poussons des cris de joie. PS 132. 16. De même, je revêtirai de salut ses prêtres, et ses fidèles crieront de joie. Nous dansons dans l'esprit. PS 149. 3. Louez son nom par des danses. Chante au son du tambourin et de la lyre. Nous chantons avec joie. Sophonie 3, 17. L'Éternel, votre Dieu, est au milieu de vous. Il est puissant, il sauvera. Il se réjouira de joie à cause de toi. Il vous renouvellera dans son amour grâce à toi. Il se réjouira avec des chants. 2. Guérison divine. M16,
17,18 Ces signes accompagneront ceux qui croiront. En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-18 Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent, nous l'avions prévu et nous le proposons toujours avec beaucoup d'enthousiasme, mais dans la plupart des cas, cela ne reste que de bonnes intentions. Et l'histoire que le Christ raconte dans le texte ci-dessous est celle d'un père et de ses deux fils, que nous pourrions très bien, je crois, adapter au service que nous rendons nous-mêmes à notre Père Céleste. Cela reflète aussi clairement une sorte de service qui plaît au Seigneur. C'est un service qui obéit exclusivement à la volonté du Père. Si nous devons être diligents dans le service que nous rendons à notre Dieu, alors cette diligence se transmet comme obéissance. Voyons que l'attitude de ces deux enfants pourrait bien être la façon dont nous servons notre Dieu. Oui mais non. Intentionnel, désobéi vs. 30 Soyez prudents avec les bonnes intentions. Le dicton bien connu l'intention suffit n'a pas sa place ici. Quand nous faisons un discours du bout des lèvres, nous ne pouvons que provoquer la condamnation de Matthieu 7 21-23 Je ne vous connais pas, comme c'est terrible c'est dans la phrase oui, mais non, mais représente l'intermédiaire qui nous fait oublier notre promesse d'un meilleur service à Dieu distraction, autre intérêt, oubli de non mais oui, repentez-vous, obéissez vs. 29 Le revers de la médaille est que nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous nous repentons et le servons qu'est-ce que ça fait? Sa bénignité reconnue Rome 2, 4 non, mais oui, dans ce cas, mais représente une réflexion sur notre attitude désobéissante, nous réprimandant de nous repentir 3 Notre service, médiocre, de second ordre, incomplet, a besoin d'être amendé et assidu pour qu'un jour nous puissions entendre la belle expression bravo, bon serviteur. Et la volonté du Père c'est ce qui compte. VS 31 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes pistés pas. Personne ayant vu une crucifixion n'aurait pensé à en faire une œuvre d'art ou un bijou. L'image qu'elle provoquait était horrible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Compte tenu de la honte, de l'humiliation et du scandale que représentait la croix. Les croyants corinthiens ont pensé qu'il valait mieux l'oublier et passer à la recherche d'autre chose. Ils étaient fascinés par les démonstrations de pouvoir spirituel, les dons des langues, les miracles et la sagesse des philosophes incrédules. Ils ne voulaient pas avoir la nouvelle d'un juif honteusement mort, mais ils voulaient jouir et manifester un pouvoir spirituel qui les élèverait à un état spirituel supérieur aux autres. Ils voulaient un Christ sans croix pour nourrir leur soif de pouvoir, de renommée, d'expérience surnaturelle, de sagesse et de position sociale. Comment Paul réagit-il à tout cela? Sa réponse nous dit que dépasser la croix, ce n'est pas avancer, mais abandonner le Christ. Le message de la croix est absolu et dépasse toute sagesse humaine. Pour être honnête, il me semble que dans 2000 ans, le panorama actuel n'a pas beaucoup changé. Vous dans 10 ans, pensez à ce que vous collectez qu'est-ce que cela dit sur votre quête du royaume de Dieu comme priorité numéro 1 dans votre vie. Que disent le nombre, le type et la fréquence avec lesquels vous êtes avec des amis et d'autres personnes avec qui vous passez le plus de temps Quelles sont les personnes les plus importantes dans votre vie? Que disent les sujets de vos conversations sur ce qui est important pour vous? Que disent vos passe-temps, émissions de télévision, films, musique, magazines et sites web sur la façon dont vous devriez passer votre temps? Et la liste pourrait s'allonger encore et encore 5. Tous les domaines de votre vie doivent refléter le message de la croix, ni plus ni moins. Conclusion 1. Ne tombons pas dans un piège dangereux concernant le rôle que joue l'Évangile dans nos vies. Le piège de penser que l'Évangile est un produit jetable. Il nous a servi lorsque nous sommes convertis, mais ensuite nous l'oublions. Cela ne sert qu'à parler aux perdus. Non, Jerry Bridge a dit, l'Évangile n'est pas le message le plus important de toute l'histoire. C'est le seul message essentiel de toute l'histoire de l'Évangile n'est pas réservé aux incroyants. Chaque jour de notre expérience chrétienne, nous devons nous prêcher l'Évangile. Non seulement nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais nous vivons aussi chaque jour par sa grâce.
Écoutons l'Évangile, méditons sur l'Évangile, vivons l'Évangile, prêchons l'Évangile, enseignons l'Évangile, conseillons l'Évangile, parlons de l'Évangile, chantons l'Évangile, soyons fortifiés par la puissance de l'Évangile, partagez l'Évangile. J'ai la conviction que l'une des façons d'honorer notre héritage réformé est de garder le message de l'Évangile au centre de notre vie, de nos études et de notre ministère. Que la vérité qui nous a sauvés soit la vérité la plus chère de nos vies. Martin Luther a dit: j'ai l'impression que Jésus est mort hier, que la réalité de la mort du Christ pour nos péchés soit la plus proche de nos cœurs, que nos vies soient centrées sur la croix, centrées sur l'Évangile, c'est l'endroit le plus sûr. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort. L'essence du Christ n'est pas le vrai christianisme. Connaître intellectuellement la vérité, mais ne pas la vivre, mine l'efficacité de l'Évangile et annule les promesses de Dieu. 4. Si Dieu nous a libérés en Christ, alors quelque chose d'autre doit continuer. Lorsque nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous en Christ, cela devrait affecter ce qui se passe à l'intérieur et se manifester ensuite dans notre comportement extérieur. 5. Parce que c'est l'amour du Christ qui nous contraint. C'est la dynamique du christianisme, d'une religion authentique. 2. L'épreuve de conversion allant à entendre et à parler. Dans 1 19 à 21, Jacques s'adresse à des personnes qui étaient censées connaître, accepter et avoir été baptisées en Christ. Il s'intéresse aux questions les plus fondamentales de la théologie pastorale, comment les frères doivent vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1.1. C'est pourquoi, mes frères, Midi acte 3 inclut le matin, psaume 63.1, Marc 1.35, Proverbe 8.17, Luc 5.16 6.12, 9.18. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, résumé des symptômes de. Connaissez-vous les symptômes qui précèdent la maladie mortelle appelée apostasie? Par Ralph Mandé. Symptômes de l'apostasie. Mais l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains apostasieront de la foi, écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons pour l'hypocrisie des menteurs dont la conscience a été cautérisée. 1 Timothée 4.1. De presque toutes les maladies, avant de se manifester, présentent certains symptômes prévus par Dieu pour faire savoir à la personne qu'elle est sur le point de tomber malade et qu'elle doit faire quelque chose immédiatement. L'apostat est quelqu'un qui quitte le chemin de la vérité. Avant que quelqu'un ne devienne apostat ou ne quitte le chemin de la vérité, il commencera à montrer des symptômes qui seront observés dans sa vie quotidienne. Ces symptômes annoncent et tentent d'avertir le chrétien que s'il ne fait pas quelque chose immédiatement, il deviendra apostat. 1. Désintérêt pour les disciplines spirituelles, manque de prière, de lecture, de jeûne. Il est vrai qu'aucune discipline ne semble actuellement être une cause de joie, mais plutôt de tristesse, mais ensuite elle porte le fruit paisible de la justice pour ceux qui s'y sont exercés. Hébreux 12, 11. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Marc 14, 38. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair, et ceux-ci s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5, 16 à 17. 2. Absence volontaire des activités de l'Église. Absent pour des raisons injustifiées. Service de prédication, prière, école du dimanche, conférences, service en semaine. Considérons-nous les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, ne manquant pas de se rassembler, comme c'est la coutume de certains, mais s'exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Hébreux 10, 25. 3. Apathie religieuse, manque de participation au culte ou au service de Dieu. Il dit: éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Luc 4, 8. Chantez joyeusement à Dieu, habitants de toute la terre. Servez Jéhovah avec joie. Venez en sa présence avec joie. Psaume 100, 1 à 2. Maintenant donc, Israël, qu'exige de toi l'Éternel, ton Dieu, sinon craindre l'Éternel, ton Dieu, marcher dans toutes ses voies, l'aimer, et servir l'Éternel, ton Dieu, en tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10, 12, 4. Désintérêt pour les âmes perdues. Ne pas évangéliser, ne pas inviter les gens à l'église, ne pas aider les missionnaires. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et Destre vous est venu à son aide et a frappé le Philistin et l'a tué. 3. Ils ne lui ont pas permis de faire certaines choses. De peur que vous n'éteigniez la lampe d'Israël. B. Ne permettez à personne de le maudire. 2 Samedi 16:5. Alors Abishai, fils de Tseruja, il dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il mon seigneur le roi? Je vous prie de me laisser passer et je lui prendrai la tête. 1. Nous ne devons permettre à personne de critiquer, murmurer ou parler contre le pasteur. 2. Nous devons être prêts à le défendre à tout moment. Conclusion. Comment répondons-nous par rapport à notre berger? Notre conduite est-elle biblique? Parce que si ce n'est pas le cas, Dieu n'aime pas ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les pieds du conquérant résumé. Dieu nous a donné un esprit d'autorité et de conquête et en tant que tel, il est temps pour nous de commencer à posséder nos possessions. Par Joshua Pinto. Pied d'un conquérant. Josué 1:10-12 version King James 10. Et Josué commanda aux officiers du peuple, en disant 11 Passez au milieu du camp et commandez au peuple, en disant, préparez-vous à manger, car d'ici 3 jours tu traverseras le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession. J'aimerais partager une histoire que le pasteur Rayand Johnson a racontée dans l'un de ses sermons pour illustrer ce message. Dans les années 1800, dans une région rurale des États-Unis, vivait un garçon de 12 ans qui n'avait jamais vu de cirque. Un lundi à l'école, le garçon fut rempli d'enthousiasme lorsqu'il vit un bulletin annonçant qu'un cirque ambulant arriverait en ville le samedi suivant. Il courut chez lui et posa l'inévitable question. « Papa, je peux y aller ?» Bien que la famille ait de faibles revenus, le papa put comprendre combien cela était important pour son fils et il lui a dit « Si tu fais tout le ménage que tu es censé faire avant samedi, je ferai de mon mieux pour que tu peux t'aller. » Quand samedi arriva, le garçon avait fini tous ses devoirs. Il a enfilé les plus beaux vêtements qu'il avait et, avec un sourire aux lèvres, il a attendu le moment qu'il avait tant désiré. Son père fouilla dans sa salopette et en sortit un billet d'$1. C'était la plus grosse somme d'argent que ce garçon ait jamais eue de toute sa vie. Son père lui a dit de faire attention et l'a envoyé en ville voir le cirque. Le garçon était tellement excité que ses pieds touchaient à peine le sol à cause de la vitesse à laquelle il allait. Lorsqu'il commença à s'approcher de la périphérie de la ville, il réalisa que les gens s'entassaient au bord des rues de la foule pour voir ce qui se passait et à leur grande surprise, c'était le grand défilé que le cirque organisait à chaque fois qu'il arrivait dans une ville. C'était tout un spectacle. Ce défilé était la chose la plus merveilleuse et la plus grandiose à laquelle cet enfant ait jamais été témoin de toute sa vie. Des animaux en cage, des jongleurs faisant toutes sortes de pirouettes, l'orchestre jouant toutes sortes de musique, des nains faisant des acrobaties, des rubans et des bombes de différentes couleurs, et enfin, le clown ne pouvait pas manquer, avec familiale. Alors un environnement agréable sera créé pour les enfants dans lequel les valeurs et les principes de notre foi au Christ pourront être cultivés. D'où l'importance de l'exemple que les adultes donnent aux enfants. La formation de l'enfant doit se dérouler dans un environnement sain. Si les parents savent donner de l'affection, sont équilibrés et accueillants, alors les enfants auront tendance à faire de même. Il est important d'exprimer et de montrer de l'affection à travers des gestes, des caresses, des regards, des câlins, des mots d'affirmation. Et l'enfant grandit et devint plus fort grâce à l'affection reçue de ses parents. Jésus savait montrer de l'affection envers les enfants. Toute personne qui se sent désirée, aimée, valorisée et respectée dans sa propre famille en vient également à valoriser et respecter les autres. L'affection est le fondement de la sécurité et de l'équilibre personnel. Cela dépend uniquement de la capacité des parents à prodiguer l'affection dont l'enfant a besoin d'eux. Des règles et des limites claires sont nécessaires dans le processus de formation LC2. 48 à 50 Des soins familiaux permanents et constants aident l'enfant à développer des sentiments de confiance sains. Il ne faut cependant pas être trop permissif. Les enfants, même s'ils ne raisonnent pas avec la rapidité d'un adulte, ne sont pas stupides. C'est pourquoi ils ont besoin de limites, ils ont besoin de savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit ainsi que ce qui se passe lorsqu'ils violent ces limites. Proverbe 22:6 dit, « Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. » J'ai entendu de nombreux parents citer ce texte et l'appliquer à l'enseignement de la foi. Ce n'est pas ainsi qu'il est appliqué ou interprété car il implique l'aspect de l'éducation et de la discipline. Laissez-moi vous dire que même Jésus, parce qu'il était Dieu lui-même, n'était pas exempt de règles et de limites. Après les réprimandes de ses parents,
il revint vers eux et se soumit aux règles de la maison. Un avertissement sain est de ne pas tomber dans la rigidité ou la permissivité. L'inflexibilité est telle imposition de règles et de limites rigides. La permissivité est le contraire, permettre à l'enfant de faire ce qu'il veut. Frères et sœurs, même si les limites ne doivent pas être rigides, elles doivent être fermes et maintenues pour aider l'enfant à se discipliner. Cela ne fait pas de mal à l'enfant de l'aimer beaucoup. Ce qui lui nuit, c'est l'incohérence des règles et le manque de limites. 3. Dans le processus de formation, le stimulus est important. 52. Ce que nous avons sous les yeux est l'image d'un enfant qui grandit avec une saine estime de soi. Un environnement familial où règnent des bagarres continues, des disputes avec des propos obscènes, des cris et de la violence, crée des sentiments de culpabilité et d'angoisse chez les enfants, puisqu'ils en viennent à penser que les mauvaises choses qui arrivent, bagarres, etc. sont dues à quelque chose qu'il a fait. La critique et la mise en évidence des aspects négatifs des membres de la famille, en particulier des enfants, peuvent les amener à penser qu'ils ne valent rien, à ne pas s'aimer, à ne pas essayer de s'améliorer, à avoir de mauvais résultats scolaires et une faible estime de soi. Jésus. La description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b. Cadeau C. Acte de service D. Du temps de qualité E. Toucher physique. Sermon. IMO d'une signature qui édifie la personne. À commentaires et compléments positifs, au lieu de critiques et de sarcasme. Éphésiens 4, 29, 1. Pour des choses simples comme un repas de apparence, comportement à l'école. 3. Un mot de remerciement pour quelque chose de simple. B. Si vous affirmez quelque chose, vous l'obtiendrez. 2 cadeaux, pour montrer que vous vous souvenez d'eux. Ah, les cadeaux n'achètent pas l'amour. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Si un homme devait donner tous les biens de sa maison pour cet amour, il le mépriserait certainement. Cantique des Cantiques 8-7b. Mais ce sont des expressions concrètes de l'amour. Arnold Praté dans son livre You Can Have Joy, il nous parle d'un homme dans une petite ville anglaise, il s'appelait John Descartes, il était ecclésiastique dans une usine textile. Homme calme et simple, il vivait dans une modeste maison à la périphérie de la ville avec sa femme et sa fille Jenny, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville, Juan allait travailler chaque matin à vélo, rentrait chez lui à 5 heures et se consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Puis, il a passé du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose: pendant 5 années consécutives, Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Sa petite fille Jenny, il a couru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et dans sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris lorsqu'ils sont arrivés à la rose de Juan. Dans le pot de fleurs que Juan avait mettait la photo de sa fille Jenny. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. Quand le juge a trouvé, après avoir appris ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée. Ah, les petits cadeaux comptent autant que les grands. Le service est au cœur de l'amour chrétien. 1. Le monde dit que le sexe est le bonheur, mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour. Yves. Tant de qualité a le fils du pasteur à ses funérailles. Tout le monde lors de la cérémonie raconte à quel point le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours le temps de les aider avec leurs problèmes, qu'il était toujours disponible et n'a jamais refusé de les aider, a déclaré le fils, prenant la parole. Maintenant je comprends pourquoi le père du capitaine BOD, lorsqu'il était au Vietnam, prenait toujours le temps d'écrire à sa famille, surprendre personnellement pour notre vie, actions accomplies dans la vie. Si l'éternité est prête à nous recevoir, êtes-vous prêt à y entrer? Jésus nous dit, ne laissez pas votre cœur se troubler, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2. Jésus clarifie nos doutes sur l'éternité. 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Certains ici présents se demandent sûrement comment puis-je être sûr que l'éternité existe. Et s'il existe, que puis-je y trouver? Je répondrai brièvement à ces 2 questions. Tout au long de l'histoire et indépendamment de la culture, de l'éducation, de la langue, de la nationalité et du sexe,
L'humanité tout entière a certaines croyances concernant l'au-delà. Les anciens Égyptiens faisaient partie de ceux qui croyaient fermement à l'au-delà. C'est pourquoi ils embaumaient les corps parce qu'ils pensaient que cela serait nécessaire dans l'au-delà. Ils enterraient leurs morts avec leurs richesses en les enveloppant de lin, ils mettaient des amulettes sur leurs mains et sur certaines parties de leur corps. On dit qu'ils investissaient beaucoup dans la construction de tombeaux plus nombreux et mieux équipés que la maison où ils vivaient. Est-ce que cela nous dit quelque chose? Les anciens Incas partageaient également cette même croyance. C'est pourquoi, lorsqu'ils offraient leurs enfants en sacrifice, ils plaçaient certains objets de valeur, de la nourriture, des chaussures et des vêtements neufs pour le voyage qu'ils entreprendraient dans l'eau, de là pour rencontrer leur Dieu et lui remettre les cadeaux qu'ils portaient. Est-ce que cela nous dit quelque chose? L'éternité a toujours existé, que nous l'affirmions ou l'annions. L'inconnu qui fait peur, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Chacun est dans ce qu'il trouvera une fois qu'il aura quitté ce monde pour entrer dans la sphère du monde invisible. Laissons la Bible clarifier nos doutes sur ce que nous pouvons trouver. Apocalypse 20, 12, 15. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 21, 1. 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de douleur, parce que les premières choses sont passées. Nous ne pouvons trouver que deux choses: la vie éternelle, c'est-à-dire le ciel, et la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Je sais que cette dernière ne plaît à personne, c'est pourquoi, cet après-midi, le Seigneur vous dit que vous pouvez vous préparer à rencontrer l'éternité, parce que dans la maison de Dieu il y a plusieurs demeures, et il vous en offre une pour que vous puissiez demeurer avec lui dans l'éternité. 3. Jésus établit la bonne direction pour entrer dans l'éternité sans crainte. V1b, si dire que toutes les religions mènent à avons un commandement du ciel de vous enseigner toutes choses sur Christ. C'est mon intention de réaliser cela. Permettez-moi de préciser que la simple connaissance n'est pas mon objectif. 1 Corinthiens 8, 1. Ce n'est pas seulement la connaissance de la vérité divine que je recherche. C'est de l'amour de la vérité de Dieu dont nous avons besoin. Ni la bonne ni la mauvaise théologie ne nous donne la connaissance de Dieu qui change le cœur d'une personne. Psaume 34, 8. Il existe une connaissance qui ne s'acquiert qu'en l'aimant. 5 secondes avec du miel sur la langue vous en apprendront plus sur la douceur qu'un cours de 10 heures sur le goût du miel. Tant que vous n'aurez pas goûté à la douceur de Dieu, toute la théologie du monde ne changera pas votre âme. Conclusion. En conclusion, ne soyez pas offensés par la parole de Dieu si vous ne parvenez pas à la comprendre pleinement. Au lieu de cela, appréciez avec admiration la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Girtowin résumé. L'importance d'être préparé pour la bataille contre l'ennemi. Connaissez les armes de votre milice par Carlos Rio. Texte. Éphésiens 6, 10 à 11. Introduction. Nous devons nous habiller convenablement. Aucun soldat n'apparaît sur le champ de bataille avec un quelconque vêtement. Les vêtements ont été préparés par Dieu lui-même, car autrement il ne résisterait pas aux attaques de l'ennemi. Il les a préparés à aller sur le champ de bataille et non seulement à l'affronter mais à le vaincre. Et nous sommes volontairement soldats du Christ. À nous luttons contre le péché. B. Christ a remis la victoire entre nos mains. Col. 2, 15, 2. Objectif de bataille. A connaissez leurs astuces. B. Enlever ce qui nous appartient. 1. In prière, jeûne et intersection continue. C'est être capable de résister et d'être ferme. L'ennemi peut nous faire tomber à terre dans la position que nous occupons, mais il ne peut pas gagner la guerre contre nous. 2. Résister les mauvais jours. Lorsque le conflit doit être plus dur, à cause de persécutions ou de procès. Une de ces machinations est de nous convaincre que nos adversaires sont humains. C'est pour cela que nous ne pouvons pas sortir avec une partie de notre équipe. Qu'était-ce qu'une armée? Et comment fonctionnait-il? Les soldats de l'armée se sont regroupés en troupes bien organisées sous les ordres d'un chef. B. Contre Benjamin, lorsqu'il était prêt à se battre, les Israélites consultèrent Jéhovah. Juge 20, 23,27, 28.
C'est contre les Philistins. Si le conflit ne pouvait être évité, ils invoquaient l'aide de Dieu en offrant des sacrifices. 1 Sam 17, 8,9, 13. Des éclaireurs ont été envoyés pour connaître la capacité de résistance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 version 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. L'homme en qui ils avaient placé leurs espoirs était mort. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne comprenaient pas, ils étaient confus, ils étaient découragés, parfois silencieux, discutant chez les autres de ce qui les rendait confus et accablés de tristesse. N'a-t-il pas dit qu'il était venu établir le royaume de Dieu ? Au milieu de tout cela, un inconnu s'approche qui semble mal informé et ignorant de ce qui se passe. 3. Cela ne vous semble-t-il pas familier ? Vous voilà en train de marcher sans but au milieu des luttes, des perplexités et des questions de la vie. Des gens s'approchent qui semblent ne rien comprendre, qui ne comprennent pas votre situation pour vous interroger, vous conseiller. 4. Il semble que Jésus soit déguisé, caché sous des manteaux. Il semble qu'il ne sache rien de ce que vous vivez, inconscient et ignorant de votre douleur, de votre épreuve, de votre question. C'est la situation qu'ont vécue ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. Au milieu de toute leur tristesse, Jésus s'est approché et a commencé à marcher à ses côtés et ils ne lui ont même pas parlé. Ils étaient absorbés par leurs problèmes et ne pouvaient pas le reconnaître. C'est comme ça que nous sommes pleins de douleur et Jésus s'approche, et nous ne nous en rendons même pas compte. Leurs yeux étaient voilés, le voile de l'incertitude, de la douleur, de l'angoisse et du regret obstruait leur vision. 6. Jésus a pris l'initiative. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi ces visages ? Pourrais-tu me dire quelle est ta douleur ? Voici une oreille amicale prête à écouter. 7. Avez-vous remarqué la réponse des deux disciples ? Où étiez-vous pour ne pas être informés de ce qui s'est passé ? Comment est-il possible que vous ne le sachiez pas ? En vérité, vous êtes très confus et vous ne vous souciez pas du tout de ce qui se passe autour de 8. Est-ce que l'un de vos mots leur ressemble à un moment donné ? Mon Dieu, où étais-tu quand ? Vacances 9. Jésus n'a pas été gêné ni ne s'est laissé déranger par le commentaire quelque peu sarcastique des disciples. Il sait que lorsque nous souffrons, nous disons beaucoup de bêtises, n'est-ce pas le cas ? 10. C'est très bien, parlez-moi de ça, fut sa réponse. 11. Écoutez-le aujourd'hui, au milieu de votre problème, vous dire. Dis-moi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 12. Ces deux hommes lui ont raconté tout ce qui les bouleversait. Un puissant prophète nommé Jésus a été crucifié, nous avions placé nos espérances en lui, nous croyions qu'il nous rachèterait, qu'il nous sauverait, mais cela fait 3 jours de tout cela et nous voilà sans direction car nous ne savons pas quoi penser ou croire. Certaines femmes sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé le corps. Elles ont répandu une histoire selon laquelle il est vivant mais personne d'autre l'a vu, nous ne savons que croire. 13. Jésus dit, comment est-il possible qu'ils ne comprennent pas qu'avant la gloire il devait y avoir une croix ? Et c'est ainsi qu'il commença à lui annoncer à travers les Écritures tout le plan. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Ceux qui ont perdu. Résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard. Se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat. Luc 9 25. Lire Luc 9 25. Dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Y commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13 à 16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale. Son don était unique. Sa vie était une tragédie. Il était nazaréen. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. Il n'avait aucun contact avec les morts et il ne s'est pas coupé les cheveux. Il a rompu tous ses vœux. Le raisin symbolisait la belle vie. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts et en se laissant couper les cheveux.
Elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. B. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont J'ai vu une femme 14-2 Elle était une Philistine. B. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénédictude de péché 9. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10. Chacun met le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. 11. Que celui qui parle comme quelqu'un qui exprime les paroles mêmes de Dieu. Celui qui rend un service, faites-le comme quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Ainsi Dieu sera loué en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. LSG. La première raison de renoncer à soi et y faire l'expérience de la vie, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4:1-11. Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2. Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. Armez-vous de l'attitude du Christ. Évitez le péché au lieu d'y faire face. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 C. Rechercher l'obéissance sans se soucier des conséquences. La compréhension. L'Église n'en est pas responsable. Le but de l'Église est d'aider le Père mais pas de faire le travail que Dieu vous a confié. Considérez cela comme un privilège. Le deuxième objectif est d'encourager les enfants dans la foi, pour les inciter à rechercher le salut. La connaissance de Dieu conduit à lui faire confiance. Ce qui entre dans le cœur doit provoquer un changement de cœur. La raison pour laquelle vous devriez enseigner des vérités spirituelles à vos enfants est pour qu'ils mettent leur foi en Christ. Le troisième objectif est d'inspirer vos enfants à garder et obéir les commandements de Dieu, comme, pour votre propre marche avec le Christ. Conclusion. Il y a un témoignage très intéressant. C'est celui de Lee Strobel. Il dit que sa fille Allison avait 5 ans lorsque le Seigneur l'a sauvée. Jusqu'à cet âge, elle n'avait connu qu'un père grossier et colérique. Quelques mois avant d'être sauvée, il est arrivé en faisant tomber les murs de sa maison. Sa fille s'est cachée dans sa chambre pleine de terreur. 5 mois après cet incident, il a remis sa vie au Seigneur. Quelques jours après avoir été sauvée, sa fille s'est approchée de sa mère et lui a dit « Maman, je veux que Dieu fasse en moi ce qu'il a fait avec papa ». Elle n'avait jamais étudié les preuves archéologiques qui prouvent l'authenticité de la Bible, et elle ne l'avait jamais fait non plus. Elle a étudié la théologie de la régénération. Tout ce qu'elle savait, c'était le témoignage de son père. Ce jour-là, elle a donné son cœur au Seigneur, qui m'écoute aujourd'hui. Comment est votre relation avec Dieu? Répondez-vous à votre appel divin, de faire de votre famille un disciple. Bénédiction. Jude 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 6 En route vers l'autre côté. Résumé. Il n'y a aucun moment de notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur n'est pas présent. Par Juan Alvelot. Titre. Sur le chemin de l'autre côté. Texte. Marcos 6, 45-52 Introduction. L'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire. La vie de Jésus a été le moment où il a marché sur les eaux, démontrant sa souveraineté sur la nature et apprenant à ses disciples à lui faire entièrement confiance. Objectif. Il n'y a aucun moment dans notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur est pas présent. Question interrogative. Écoutons-nous sa voix. Suivons-nous vos instructions. Transition. Tout commence avec l'alimentation des 5000 personnes, quelque chose qui était extrêmement miraculeux. Mais l'expérience des disciples ne faisait que commencer. Acte suivant, Jésus leur ordonne de monter dans un bateau et de traverser la mer de Galilée. Et il défie notre obéissance à il nous envoie de l'autre côté. V. 45.1. De l'autre côté de la mer A. La mer, obstacle. Les obstacles sont toujours sur le chemin. B. Combien de fois le Seigneur t'a-t-il envoyé seul et tu te demandes Seigneur, mais que dois-je faire? Où vais-je? B. Il a un plan spécial. V. 46-47.1. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Transition. C'est bien que Dieu ait le plan par du dos et du cou jusqu'à la taille. Il protégeait les organes vitaux comme le cœur et les poumons. Une blessure au bras n'est pas mortelle, mais il n'en est pas de même lorsque ces organes sont blessés. Cela offrait aux soldats la sécurité d'avancer sans crainte. Dans un sens spirituel,
Ce sont les vêtements de la justice du Christ. Ils avaient une protection totale, car autrement, n'importe quelle partie serait exposée et l'ennemi y introduit ses flèches. Ces chaussures avec la préparation de l'évangile de la paix, condition pour marcher sur un terrain solide. Jean 16, 33. Même au cœur des combats, nous pouvons jouir de la paix intérieure et être sûrs de la victoire. À l'époque de Paul, c'était un signe de préparation. Dès le bouclier de la foi, prendre égale à ramasser, soulever du sol. Ceci explique l'initiative du soldat de reprendre le bouclier. Bouclier égale à arme défensive pour se couvrir. Protège le soldat des flèches, des fléchettes et des pierres. Bouclier allongé, ils ne l'ont pas abandonné car aucune partie n'a été laissée sans protection. 1. Il était courant d'oindre les boucliers avec de l'huile afin de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. Ils reflèteront les rayons du soleil, aveugleront l'ennemi et le détourneront de leur objectif. 2 Samedi 1er, 21, Isaïe 21, 5-2. Dans le spirituel, la foi solide qui vient de l'écoute de la parole et qui est basée sur la croix. Celui qui nous permet de résister à la tentation, suffisamment fort et puissant pour affronter toute attaque contre quelque chose d'inoffensif. Prenez le casque du salut, protection de la tête et du visage. Cela montrait à quelle armée il appartenait. Sa protection permettait aux soldats de garder la tête haute et d'être attentifs à ses mouvements. 1. Spirituellement, le salut nous protège et l'esprit n'est pas ébranlé par le doute et l'insécurité. Prendre égale à recevoir, accepter, connaissance de la position que nous avons et du pouvoir qui nous est donné. F. L'épée de l'esprit. Le sens du bistouri pénètre dans les profondeurs les plus profondes, séparant le faux du vrai, les tumeurs sont éliminées et la santé spirituelle est restaurée. Hébreux 4:12-1. L'esprit met l'épée entre vos mains et vous permet de l'utiliser. C'est la parole de Dieu pour vous à un moment donné. Confessez la parole, faites ce qu'elle dit et croyez-la. 2. Toutes ces armes sont inefficaces sans l'aide de la prière. Demandez-lui un pour vous donner de la force. Ésaïe 40:29. Exemple Moïse, Aaron, Or, se tenant la main. Exode 17:8-16. 2. Josué n'a pas retiré sa lance jusqu'à ce que le travail soit terminé, sinon ce serait une victoire partielle avant l'heure. Josué 8:26. 3. Avancez dans l'esprit, en direction de Dieu, ressentez sa présence. Exemple Actes 16:16-40. Paul et Silas emprisonnés à Philippe à fléau, mauvaise odeur, Dieu avait le contrôle, ils se reposaient. B. Ils ont commencé à chanter, à prier et à louer. C. Ils se sont souvenus des promesses de Dieu. Je veux vous parler d'Abraham, en qui je connais par Ramon Roja. Lecture. Exode 3:18. Introduction. À cette occasion, je veux vous parler du Dieu de ceux qui traversent. Le mot hébreu signifie venir de l'autre côté ou traverser. Je souhaite donc utiliser un personnage biblique auquel nous pouvons nous identifier. Je veux vous parler d'Abraham, en qui s'accompliraient toutes les promesses que Dieu a manifestées envers l'humanité. À travers sa vie, nous verrons la manifestation du Dieu de ceux qui traversent. Et d'où Dieu tient-il cela? Dieu le fait sortir d'Ur des Chaldéens pour l'emmener au pays de Canaan. Genèse 11:31. Ur représente l'idolâtrie dans laquelle beaucoup se retrouvent à notre époque. Idolâtrie de la propriété, de la famille, des enfants, du travail, de l'argent. Son départ représentait le début de l'accomplissement du projet de Dieu pour sa vie et celle de son peuple. C'était le Dieu de ceux qui traversaient qui le dirigeait pour qu'il puisse faire ce pas et accomplir le plan de Dieu. 2. Quelle a été la trajectoire de votre vie? Premièrement, Dieu l'emmène à Haran, ce qui représente fort ou éclairé. Genèse 11:31-32, 12-1 à 6. B. Dieu voulait fortifier la vie d'Abraham avant qu'il ne commence son voyage. C'est pour votre vie, puissiez-vous reconnaître la valeur de ce que Dieu exige. Il n'y a rien que Dieu vous dit de faire sans vous donner d'abord la force de le faire dès quelle que soit la trajectoire de votre vie. Une fois que vous entrez en contact avec le Dieu de ceux qui traversent, sa force se manifeste sur votre vie. Quel était le dessein de Dieu? Faites-lui l'héritier d'une promesse unique. La terre qu'il voyait qu'il donnerait à ses descendants. Genèse 12:7. B. Plus tard, changez son nom pour le conduire à un plus grand accomplissement du dessein de Dieu. Genèse 17:5. C'est pour votre vie, devenez héritier de ses promesses qui sont en lui. Oui, et en lui. Amen. 2 Corinthiens 1:20. D. Puissiez-vous reconnaître qu'au milieu de l'accomplissement du plan de Dieu, ses promesses ne manqueront pas, sa protection ne manquera pas, sa provision ne manquera pas. IV. Quelles caractéristiques peut-on observer chez Abraham, par rapport au Dieu de ceux qui traversent? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 à obéissance. Genèse 12, 4. B. Générosité. Genèse 13 9 C. Courage. Genèse 14, 14 D. Données. Genèse 14, 21 Incorruptibilité. Genèse 14, 23 F. Puissant dans la prière. Genèse 18 23 à 33 G. Exemple dans la foi. Hébreux 11, 17 H. Dieu attend la manifestation de ses caractéristiques dans nos vies, car le Dieu d'Abraham est notre Dieu, et notre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Conclusion. Je ne sais pas où vous en êtes à cette occasion. Je veux juste que vous puissiez reconnaître ce que Dieu a manifesté en votre faveur. De la même manière, vous pouvez reconnaître que de la même manière que Dieu était avec le peuple d'Israël, il étoiera à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4 19 3. Nous devons non seulement tenir compte de cette demande lorsque la nourriture est rare, mais aussi lorsque par sa grâce nous l'avons en abondance. B. Une juste relation avec lui et avec son peuple. V12 Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4.1. Ce verset précise que lorsqu'on prie, il est inévitable de revoir sérieusement l'état de santé de notre communion avec Dieu et de confesser toute offense à son encontre. La prière nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir sa grâce et sa miséricorde. C'est un objectif fondamental de la prière mais, avec la même urgence, à travers la prière, nous recevons l'inévitable appel à examiner notre relation avec les personnes qui nous entourent. Jésus a souligné un fait extrêmement important que nous ne devons pas passer inaperçu. S'approcher de Dieu pour restaurer notre communion avec lui nous oblige à restaurer notre communion avec les autres. Par exemple, l'apôtre Pierre prévient que les conflits au sein d'un couple ont des conséquences négatives sur nos prières. 1 Pierre 3, 7. De même, vous les maris, vivez sagement avec eux, honorant la femme comme un vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. 3. Frères, ne pensez-vous pas que c'est une raison très puissante pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? Je crains que beaucoup de nos prières ne dépassent pas le crâne de celui qui prie. Ses forces spirituelles. V13.1. La prière est un excellent moyen de reconnaître nos faiblesses et de recevoir ainsi la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour faire face aux attaques de la tentation qui surgissent chaque jour. Ce pouvoir de vaincre au milieu des pressions et des tentations vient du Seigneur. Lorsque nous sortons victorieux, le Seigneur reçoit la gloire et l'honneur. 13b. Conclusion 1. Ce n'était pas mon intention première dans cette simple méditation de vous faire sentir coupable d'avoir une vie de prière misérable, même si je crois que c'est le travail de nous convaincre de notre vie de prière anorexique. Au contraire, je désire que surgisse en chacun de nous une fin toujours plus grande d'une vie de prière plus simple, mais plus intense, plus conscient de nos faiblesses et de nos péchés, mais plus attentif à la majesté et à la puissance du Seigneur œuvrant en notre faveur. 3. Je suis sûr que le désir du Seigneur est que par notre communion constante avec lui, en regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous soyons transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. À la recherche du sens de cette vie. Résumé. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit jusqu'à ce que les disciples le lui demandent. Salut Tacite. Par les œuvres connaissance de la mer, expérience de tempêtes similaires, il connaissait les courants et le régime météorologique. Ce n'est que lorsqu'ils furent sûrs de couler qu'ils crièrent à Jésus. La maturité spirituelle vient du fait de faire confiance à Dieu alors qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Illustration. L'histoire raconte qu'un certain évangéliste effectuait un réveil dans l'Ouest américain. Ayant entendu parler d'une dame de grande foi, il demanda à un diacre de l'emmener chez cette dame pour la rencontrer. En arrivant chez cette dame, le pasteur, essayant d'être gentil avec elle, s'est présenté, lui a fait un câlin et lui a dit: « Alors tu es la femme dont j'entends dire qu'elle a une grande foi. » 1. La dame qui était très humble a répondu: « Ce n'est pas moi. Je suis juste une personne avec une foi petite et faible mais avec un grand Dieu. Notre foi ne dépend pas de la façon dont nous nous préparons mais de qui nous avons à bord. »
La première chose que les disciples firent après avoir réveillé Jésus fut de l'interroger. Remettez-vous en question Dieu lorsque vous sentez qu'il n'est pas là ou lorsqu'il ne semble pas répondre à nos prières, ou se soucier de nos problèmes. Versets 39 et 40 dans la barque après la tempête, voir Matthieu 8, 26. Jésus réprimande les disciples puis la tempête. Nous en apprenons davantage sur Dieu et sur nous-mêmes pendant la tempête qu'avant. La tempête ne forge pas le caractère mais le révèle. Ce n'est qu'après avoir évalué et consolidé les points faibles que nous construisons. Le vent s'est arrêté immédiatement, et non pas à la suite d'un processus graduel et progressif. Dans les vraies tempêtes, ce n'est pas la règle. L'intervention divine ne laisse aucun doute. Cela nous donne un sentiment de stabilité pendant les crises. Verset 40. Jésus n'était pas bouleversé parce qu'ils l'avaient réveillé mais parce qu'ils avaient peu de foi. La principale tempête qui occupait l'attention de Jésus était orientée vers la peur dans le cœur des disciples. Il ne faut pas regarder les circonstances, il faut regarder Jésus. La peur, c'est regarder la tempête ou les circonstances. La foi, c'est considérer Jésus comme notre Sauveur. Nous avons le choix de décider si nous devons regarder la tempête ou regarder Jésus. Dieu a mille et une façons et occasions de calmer la tempête dans nos vies. Verset 41. Une appréciation plus claire de qui est réellement Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Alors ils eurent peur, respectueux ou acceptant la supériorité de Jésus. Le dessein de Dieu n'est pas de rendre nos vies pleinement agréables ou exemptes de problèmes mais de transformer nos vies. Aide-nous à mieux le connaître afin que nous réorientions notre foi et notre confiance de nous-mêmes vers Jésus. Ne pas abandonner. Titre. Oubliez les écopes et continuez à ramer, restez concentrés. Satan utilise des distractions qui nous empêchent d'accomplir les tâches qui doivent être accomplies. N'oubliez pas que Jésus est à bord. Si la tempête est plus grande que nous, nous devons nous rappeler que Jésus est plus grand que n'importe qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Il y a une protection sur ce chemin 4. 9. Il n'y aura là aucun lion, aucune bête sauvage ne montera dessus, et on ne l'y trouvera pas. Il n'est pas permis au diable de marcher sur le chemin de la sainteté. La sainteté est pour nous une protection qui nous montre où aller. Ici à Tijuana, il y a un canal qui dirige l'eau dans la direction où elle devrait s'écouler. Avant la construction du canal, l'eau inondait tout Tijuana parce qu'elle n'avait aucune direction. La sainteté nous guide sur le chemin de Dieu. Si vous luttez contre les tentations et la charité, ma question est la suivante: était-vous vraiment sur le chemin de la sainteté? Où es-tu? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'écoutes-tu? Car si vous ne voulez pas tomber dans la tentation, ne vous occupez pas des choses de la chair. Si vous voulez libérer un ivrogne, ne l'envoyez pas travailler dans une cantine. Et si vous voulez vivre pour Dieu, ne marchez pas dans les voies de la chair. Vous ne pouvez pas dire à un enfant de ne pas manger de bonbons s'il y a un magasin de bonbons chez vous. 1 Timothée 6, 11. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Frères sœurs, fuis les tentations. 5. C'est la voie de la joie. 10. Et les rachetés du Seigneur reviendront, et ils arriveront à Sion avec joie, et une joie éternelle sera sur leur tête, et ils connaîtront la joie et l'allégresse, et la tristesse et les gémissements s'enfuiront. Beaucoup disent que la sainteté est un esclavage, qu'on ne peut pas se contenter de vivre dans la sainteté. Il y a quelques années, des scientifiques ont mené une étude sur le comportement des enfants. Ils se sont rendus dans une école où il y avait une clôture autour de l'école et de l'autre côté de cette clôture se trouvait une grande route où il y avait une circulation constante. Les scientifiques ont déclaré que cette clôture donnait aux enfants une mentalité de prisonniers, ils ont donc choisi de la retirer. Le lendemain, alors que les enfants sortaient pour une pause de 30 minutes, les scientifiques et les enseignants se rendirent compte que les enfants ne jouaient pas. Puis ils ont commencé à se demander pourquoi ils ne jouaient pas. Les enfants ont répondu que lorsque la clôture était là, ils se sentaient protégés et en sécurité, ce qui leur permettait de jouer libre et ras, mais sans la clôture. Ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller et rester protégés des voitures circulant sur la route. La sainteté nous donne la liberté de vivre pour Dieu avec joie et bonheur, sachant que nous sommes sur un chemin sûr. Il n'y a aucune tristesse sur le chemin de la sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Jésus est notre lumière. Venez maintenant, dit le Seigneur, et raisonnons ensemble. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils sont comme la neige. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez de son héritier du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. 9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés hériter d'une bénédiction. 10 En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11 Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce, car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Et comment faut-il voir l'amour dans le mariage? 1 Pierre 3 1-2 1 De même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par vos paroles. 2 En observant leur conduite droite et leur bonne conduite respectueuse. À les épouses, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La soumission n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas ne pas pouvoir partager ses opinions et se taire devant son mari. La soumission, c'est vivre une vie volontairement sans égoïsme. Être soumis n'est pas une cause de peur, mais plutôt une cause d'amour parfait. Bête Mort a dit, la soumission, c'est se pencher pour que Dieu puisse frapper mon mari. 4 Menace la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes affecteraient non seulement l'aspect spirituel du peuple, mais aussi la famille, mais de quelle manière? Les aberrations sexuelles telles que la prostitution sacrée, la sodomie et la bestialité pratiquée lors de leurs fêtes mettent en danger le caractère sacré moral du mariage. B Offrir leurs enfants en sacrifice menaçait le bien-être physique, émotionnel et psychologique de l'enfance et la promiscuité, la violence, la barbarie et le despotisme envers les esclaves et les prisonniers de guerre menaçaient la sécurité. Le développement et le fonctionnement de la famille. Tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu ne seras pas non plus apparenté à eux, car cela détournerait ton fils de me suivre et il servirait d'autres dieux. La psychologie sociale de la famille nous dit que les symptômes ou les comportements de ceux qui composent une famille sont l'expression d'une influence contextuelle. C'est pourquoi nous trouvons des systèmes familiaux dysfonctionnels. La vie d'un individu ne se développe pas indépendamment du reste du monde. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous ne sommes jamais seuls. Si nous l'étions, nous ne serions pas capables de survivre, ne serait-ce que quelques jours, puisque nous avons été créés comme des êtres relationnels qui interagissent les uns avec les autres. Dans ce processus d'interaction, l'individu, comme la famille, influence son contexte et, à son tour, en est influencé. De cette manière, les individus façonnent les covers. Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon. Et c'est la leçon dont nous avons tant besoin dans ce domaine. Par Gilles Roman. Autre. Luc 23 33-43 Capitaine Gilles Roman. Pasteur Bellflower. 13 avril 2003 Introduction. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait aucune autre chair comme celle-là, et aucun autre prédicateur comme Jésus, là où se livre la bataille des siècles. Notre Sauveur aimant Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon dont nous avons tant besoin ces jours-ci où le monde vit dans la confusion et le désespoir à la recherche d'une réponse à ses problèmes, et le monde est incapable de répondre à ses besoins. Le croyant au Christ ressuscité doit savoir que la prédication de l'Évangile est cruciale si nous voulons faire une différence dans ce monde et élargir le royaume de Dieu. Nous devons prêter une attention particulière à ce que Jésus nous a enseigné dans son message. De la croix du Calvaire, certains disent les 7 paroles ou 7 dictons de la croix. Quel que soit le nom que vous utilisez, il y a un message clair sur ce que Jésus veut nous donner. Un congrès international de l'armée du salut se tenait à Londres, en Angleterre, et son fondateur, le général William Booth, a été hospitalisé en raison de son état de santé. Les dirigeants de l'armée du salut étaient très inquiets. Pour la première fois, le leader n'allait pas assister à une conférence internationale. Ils ont convenu de lui adresser un message ou quelques mots d'encouragement pour encourager les participants à un tel congrès. Un télégramme était arrivé quelques instants avant l'égalisation du congrès.
du général William Booth. Lorsque ce télégramme arriva à la chaire, le public attendait avec impatience et le message disait « Officier de l'armée du salut ». Autre. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour l'effort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Mais avant le concours, il a lancé un défi au peuple. 1 Roi 18 21 Élie se tenait devant le peuple et dit « Jusqu'à quand resterez-vous indécis? Si le vrai Dieu est l'Éternel, vous devez le suivre, mais si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple n'a pas dit un seul mot. Nive dans ce cas, vouloir garder toutes nos options ouvertes est un mauvais choix. Je me demande combien d'entre nous ont un problème d'engagement, voulant garder toutes nos options ouvertes lorsqu'il s'agit du rôle de Dieu que nous aimerions jouer, voulons pas manquer le prétendu plaisir ici sur terre. Le problème est que cela ne fonctionnera probablement pas de cette façon. Découvrez que le plaisir que nous pensions avoir n'était vraiment pas très amusant, et nous ne sommes pas non plus prêts pour le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à utiliser le pouvoir de choisir l'un des fameux 7 péchés capitaux et le péché de la paresse. Cela signifie simplement rester à la maison toute la journée, manger de la malbouffe et regarder la télévision. La paresse est le fait de ne pas faire preuve de volonté pour choisir le bien, et plutôt de se laisser porter par le courant. Les héros de notre foi étaient des gens qui faisaient preuve de capacité à choisir le bien. La foi d'être. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie? A. Priez de manière réfléchie. Psaume 139.33. Priez et méditez sur votre conduite. 2. Attendre d'entendre Dieu. B. Permettre à la parole d'influencer nos décisions. Psaume 119,105. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Y prenez-en une portion et appliquez-la à votre routine. 2. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons changer notre vie et maintenir la clarté de notre objectif. Philippiens 3.12. Parce que je suis là, où je vais. 2. Ce n'est pas mon logement permanent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le résumé du message. Dieu a placé en chacun de nous une parole qui va changer le monde. Ma question est la suivante. Proclamons-nous ce mot. Par Aaron Chavez. L'introduction du message. Jonas 3.2. Va à la grande ville de Ninive et proclame-lui le message que je vais te donner. Ma question est la suivante. Proclamons-nous le message. Proclamer signifie rendre public, publier à haute voix. 1. Nous avons tout un message à transmettre à mon père. À une occasion où mon opinion avait été rejetée à cause de mon âge, il m'a dit, mon fils, ne tais jamais ce que Dieu a placé dans ton cœur. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'entendre le message que Dieu a placé dans votre cœur. Postez-le, annoncez-le, proclamez-le. B. La vérité est que Dieu a placé en vous un message que votre famille, votre voisin et votre ville ont besoin d'entendre. Vous avez le devoir de proclamer ce que Dieu a placé en vous. 2. Vous avez la responsabilité d'atteindre et de toucher la vie de quelqu'un. C'est la vérité et qu'au début, ce message ne sera pas la chose la plus confortable à aborder. Romains 1:16. Publier ce message peut me mettre dans des situations inconfortables, mais je le publierai parce que 1. C'est la puissance de Dieu. 2. C'est le salut pour tous ceux qui croient dès ce que Dieu a mis en vous. Quelqu'un d'autre en a besoin. Dieu a implanté des miracles, des bénédictions et des dons spirituels en chaque personne. 1. Mais ils sont inactifs en attendant que quelqu'un donne le message pour les activer. 2. Avez-vous déjà entendu une vérité qui vous a libéré? Souvent, ce n'est qu'un mot-clé. 2. En vous, Dieu a déposé la clé des besoins de beaucoup. Ce que j'ai, je te le donne. Acte 3.6. Croyez-vous que ce miracle s'est produit à ce moment-là? Je crois que ce miracle s'était déjà produit. Il fallait juste que quelqu'un l'active. B. C'est comme une carte de crédit, vous disposez déjà du crédit, mais vous ne pouvez pas profiter du contenu tant que vous ne l'avez pas activé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est Christ sur la croix du Calvaire a payé pour son salut. Le peuple n'était pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher de cette manière, non, c'était un peuple très soucieux de l'être humain, et il aurait été très étrange qu'un aubergiste refuse une femme dans l'état dans lequel se trouvait Maria, mais c'est exactement ce qui s'est passé. 4. Nous savons très peu de choses sur l'aubergiste ou l'auberge. Le mot grec pour auberge est kataluma et kataluma peut signifier hôtel,
chambre d'amis ou même toit. Il est possible qu'il s'agisse d'un hôtel complet avec plusieurs chambres ou d'une pièce supplémentaire, derrière une maison. Mais le fait est que cet aubergiste a perdu l'événement le plus important de toute sa vie. Pourquoi l'aubergiste a-t-il raté Noël? C'est très simple, j'étais trop occupé, je n'avais pas de temps pour Joseph, je n'avais pas de temps pour Marie, et je n'avais pas de temps pour le Sauveur du monde, Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-5. Les versets 1 à 3 nous disent qu'ils avaient ordonné un recensement romain et que tous les gens devaient retourner dans leur ville natale. Et à leur arrivée, il fallait les compter et payer une taxe. Et à cause de cela, les auberges auraient été pleines de nombreux voyageurs. Cette petite ville connue sous le nom de Bethléem était pleine de monde et l'aubergiste était occupé avec ses invités. 6. Frères et amis, je pense qu'il serait très judicieux de nous poser ce jour-là la question suivante: serons-nous aussi trop occupés pour un vrai Noël? Il y aura des fêtes et des repas. Nous offrirons et recevrons des cadeaux, des programmes, des achats et d'autres activités. Et même si aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, nous devons faire très attention à ce que, dans tous nos efforts, nous ne soyons pas comme cet aubergiste, un homme qui était trop occupé pour voir ce qui était vraiment important: la naissance du Sauveur. 2. Le roi a perdu Noël. 1. Matthieu, chapitre 2, nous raconte l'histoire d'un autre homme qui a perdu Noël. Son nom était le roi Hérode ou Hérode le Grand comme il aimait qu'on l'appelle. Or, Hérode n'ignorait en aucun cas la signification de la naissance de Jésus-Christ, tout comme l'aubergiste. Ce n'est pas tout à fait le contraire qui est vrai. Le roi Hérode a acquis toutes les informations qu'il pouvait sur Jésus. Matthieu 2 1 à 2 dit: 1. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des sages de l'Orient vinrent à Jérusalem, disant: 2. Où est celui qui est né, roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile à l'est et que nous sommes venus l'adorer. 3. Lorsque le roi Hérode l'apprit, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 2. La Bible dit qu'Hérode fut troublé lorsqu'il apprit la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi c'était du turbo? Pourquoi était-il si bouleversé? Cet homme était agité et frustré parce qu'il était le roi des Juifs et ne voulait pas que quiconque, pas même un bébé, soit une menace pour sa position. 3. Permettez-moi de partager avec vous une petite histoire concernant cet homme Hérode. Hérode était avant tout un homme extrême, diable, terrible gestion, et une vie spirituelle irresponsable et négligente. Celui qui prétend que s'enivrer n'est pas un péché, c'est parce qu'il en est pleinement conscient. Et donc, c'est un péché. Nous négligeons la vérité biblique qui dit: faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Cor 10:31. Et ailleurs nous lisons: celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché. Jacques 4:17. Puisque le temps du retour du Seigneur approche, nous devons vivre pieusement et marcher comme Dieu l'attend. Qu'attendons-nous de l'alliance de l'Église? Nous promettons de marcher avec circonspection dans le monde, d'être justes dans nos actions, fidèles dans nos engagements et irréprochables dans notre conduite, éviter les commérages, les calomnies et la colère excessive. Abstenez-vous de vendre et de consommer des boissons enivrantes. L'avertissement du Seigneur vibre aujourd'hui dans nos oreilles, notre cœur s'accélère et notre être tremble. Lorsque nous lisons: prenez garde, de peur que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera sur vous soudainement. 3. Le Seigneur Jésus nous avertit de rester vigilants. V36. Soyez toujours vigilants et priez. LSG. Nous devons rester vigilants pour tirer la sonnette d'alarme à toute attaque du mal et ses hôtes. Cette vigilance dont parle le Seigneur est donc étroitement liée à notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière. Nous ne devons donc pas laisser la porte ouverte à l'ennemi pour nous décourager, nous diviser, nous créer des conflits. Au contraire, comme le dit l'Alliance de l'Église, prenons soin les uns des autres dans un amour fraternel. Souvenons-nous les uns des autres dans la prière et aidons-nous les uns les autres dans les maladies et les malheurs. Soyons lents à nous offenser et soyons toujours prêts à nous réconcilier. Mais l'avertissement s'étend aussi à être attentifs à ce qui se passe autour de nous. De cette façon, nous pouvons prier plus intensément et intentionnellement pour notre monde. Il faut veiller pour être vigilant et ainsi éviter la tentation. L'intendant du Seigneur est conscient de ce que son Seigneur est sur le point de faire. Il est prêt à obéir aux ordres et à se conformer à la volonté du Seigneur. Cette perspective change totalement la façon dont nous devrions prier. Ne prions pas pour que le Seigneur revienne bientôt, mais prions plutôt pour qu'à son arrivée, nous puissions proclamer son nom avec audace et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être attentifs pour voir où Dieu travaille et ainsi le rejoindre.
Nous devons être vigilants pour pouvoir contempler les merveilles de Dieu dans notre Église. Mais nous devons prier. C'était l'avertissement du Seigneur. Soyez toujours vigilants et priez. Conclusion. Mes frères bien-aimés, nous ne sommes pas inconscients de ce qui se passe autour de nous. Mais au milieu de tous ces bouleversements caractérisés par la terreur et l'insécurité, nous devons rester fidèles au Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. En tant que majordome, le Seigneur nous avertit de vivre comme des intendants fidèles à une époque critique pour notre monde. Ce n'est pas le moment. 24 page 3. La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde. Résumé. Une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale. Par Fernando Ocampo. Sujet 4. La position de Jésus devant la famille. Matthieu 19 1-8. En tant que famille, nous nous trouvons au milieu d'une société turbulente dépourvue de valeurs absolues. En tant que famille croyante que nous sommes appelés à être lumière et à présenter un nouveau mode de vie basé sur l'espérance qui nous a été donnée par le Seigneur.